municipale. Madame la députée de Vachon. Merci, Monsieur le Président. Hier, plusieurs députés ont reçu la visite de camionneurs artisans. Une trentaine de camionneurs à Gatineau, une cinquantaine à Saint-Agapit, à Drummondville, à La Prairie, à Longueuil, à Granby, à Cowansville et j'en passe. L'Association nationale des camionneurs artisans, qui regroupe 5 000 entrepreneurs, est inquiète. Ils ont deux demandes. Premièrement, de maintenir l'accès au contrat du gouvernement pour les camionneurs artisans après 2017 et deuxièmement, de faire cesser le courtage illégal. Ces deux demandes sont vraiment importantes pour maintenir les emplois en région et ces deux demandes sont importantes aussi pour ne pas laisser de place à la collusion et à la corruption. Qu'est-ce que le gouvernement entend faire pour ces 5 000 entrepreneurs camionneurs, pour ces 5 000 familles qui sont touchées dans toutes les régions du Québec? Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je partage la préoccupation de ma collègue, mais l'encadrement actuel de l'industrie du courtage en service de camionnage en vrac doit venir effectivement à terme le 31 mars 2017. Ce sera dans une dizaine de mois. Alors, ce qui a été prévu actuellement au ministère, c'est de regarder la situation à laquelle on fait face, mais on n'a aucun préjugé dans un sens ou dans l'autre. On veut le regarder objectivement. Et cet automne, on aura l'occasion d'entendre les parties. Je recevrai avant ça, bien sûr, les représentants de l'industrie du courtage de camionnage en vrac. Mais à l'automne, on va être en mesure d'entendre les parties pour voir s'il y a lieu de la reconduire de la même façon, de l'améliorer. Quelle est la meilleure solution pour cette industrie-là, qui est une industrie, et j'en conviens, qui est importante. Actuellement, il est un peu prématuré de le faire parce que dans notre projet, dans notre façon de le faire, c'est à l'automne qu'on va procéder à cette étude-là. Alors, ma collègue de la première opposition, de l'opposition officielle, sera même de constater cet automne que nous allons travailler dans cette direction-là, Monsieur le Président. Complémentaire, Monsieur le député de Gaspé. Oui, Monsieur le Président, j'entends bien les réponses du ministre, mais le problème, c'est que depuis 2012, les camionneurs artisans ont reculé dans leur statut. Puis, comme ma collègue le mentionnait, c'est 5 000 entrepreneurs des régions, Montréal, Québec, l'ensemble des 15 autres régions. C'est 5 000 familles qui attendent depuis plus de 2 ans une rencontre avec le ministre. Comment se fait-il qu'un dossier aussi important, on parle d'équilibre dans l'attribution des contrats gouvernementaux au Québec, comment se fait-il qu'une association provinciale attend depuis 2 ans une rencontre avec le ministre pour parler de la survie même de 5 000 entrepreneurs au Québec? Monsieur le ministre des Transports. D'abord, vous savez, Monsieur le Président, il y a 2 ans, je n'étais pas exactement dans la même fonction. Alors, je viens de confirmer que j'étais prêt à recevoir les représentants de cette industrie-là. Des représentants de l'industrie, c'est de l'économie, c'est important. J'ai aucun problème à les rencontrer. Je dis simplement que les conditions qui prévalent actuellement sont là jusqu'au 31 mars 2017. Et d'ici le 31 mars 2017, bien prévu d'entendre les parties, et on prendra une décision, mais il n'y a aucun risque actuellement qu'on ait pris une tangente haute. On n'est pas dans ce mode-là actuellement dans le mode écoute. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Gaspé. Que du côté du ministre, ça peut paraître loin, mais du côté des camionneurs, ça fait 2 ans qu'ils attendent d'être rassurés, de connaître la direction du gouvernement pour s'assurer que le recul qu'ils ont fait en 2012 et aujourd'hui, qu'on corrige cette erreur-là que le ministère des Transports a fait en 2012. Depuis 4 ans bientôt, ils subissent cette erreur-là. Donc, est-ce que le ministre peut envoyer un signal clair aux 5 000 entrepreneurs du Québec, à leurs familles, qu'il est à l'écoute de leurs besoins et qu'il va les rencontrer pour immédiatement mettre en place les mesures correctrices? Monsieur le ministre des Transports. Alors, le premier point que mon collègue soulève, Monsieur le Président, est celui d'entendre les parties. C'est très clair que je m'engage à le faire. J'ai toujours rencontré les milieux de l'industrie du transport. C'est un devoir que je me fais. Maintenant, de mettre en place une mesure correctrice, il faudra voir ce que c'est. Ce que je vous dis, c'est que on ne reconduira pas automatiquement, bien sûr, l'entente qui va se terminer au 31 mars 2017. Mais s'il y a des correctifs à y apporter, on est très ouvert à ça. Monsieur le Président, on est en mode solution.